Le racisme est un délit, il n'est pas une opinion. Certains ont peut-être tendance à l'oublier. Quoi qu'il en soit, le racisme fait des victimes. Il se répand sans discernement et avec méchanceté. Et vous allez le voir avec la comédienne et notre Miss Météo Cécile Djounga. À certains moments, la coupe est pleine. Si vous voulez rire, j'en ai une bonne pour vous aujourd'hui. Hier, au boulot, donc à la météo, il y a une dame qui a appelé pour dire que j'étais trop noire et qu'elle ne voyait rien dans l'écran. La vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis hier. On y voit la présentatrice météo de la RTBF, Cécile Djounga, dénoncer les insultes racistes dont elle est victime depuis 1 an. Recevoir des sales négresses dans mon pays, en fait, c'est pas drôle, quoi. Donc en fait, moi, j'en ai marre. Indignée par ces propos, Cécile Djounga porte plainte, une plainte soutenue par la RTBF. Nous allons voir toutes les actions que nous pouvons faire dans tous les plans pour envoyer un signal sans aucune nuance et sans aucune forme d'hésitation en disant ce n'est pas acceptable chez nous, ce n'est pas acceptable à l'égard de celles et ceux qui travaillent pour la RTBF ou qui sont invités par la RTBF. Depuis, les messages de soutien se succèdent sous le hashtag inspiré de Balance ton port et les internautes n'hésitent pas à utiliser l'humour. On vient de recevoir les résultats du scanner du cerveau de la personne qui ne voit pas Cécile Djounga à l'écran car trop noir. Apparemment, on ne voit rien, c'est tout noir. En même temps, hashtag balance ton con, c'est violent. Déjà qu'il y a des travaux partout, s'il faut éviter les encombrants. Le CSA, lui, soutient la présentatrice et pointe un manque de représentation de la diversité dans le paysage audiovisuel. Alors cette vidéo, c'est aussi l'occasion de faire passer un message. Les gens qui sont fermés d'esprit, comme ça, on va leur montrer qu'on est dans une Belgique ouverte. Ok, moi, je me sens belge, je suis bien dans mon pays. Donc maintenant, on va arrêter de me dire de rentrer dans mon pays parce que je suis dans mon pays. Voilà, Cécile Djounga, merci, c'est un peu dur, vous souriez, c'est bien. Ouais. Vous êtes avec nous sur ce plateau. Cécile, vous êtes malheureusement et depuis quand même relativement longtemps victime, il n'y a pas d'autre mot, d'attaques racistes. Qu'est-ce qui fait que hier, vous avez dit « j'en ai ras-le-bol » ? Mais c'est te veel, comme on dit chez nous. À un moment donné, c'était trop. Moi, on vit avec le racisme, malheureusement. Mais ça s'en tenait à des messages écrits. Là, on m'appelle au boulot pour me dire ce que vous avez entendu. Je me dis, c'est quoi la prochaine étape? C'est venir dans la rue, me cracher dessus. Enfin, c'est quoi? Et du coup, ça a été vraiment une accumulation de choses. Mais à la base, je pensais vraiment le prendre avec humour, comme je le fais toujours. Donc, le début de la vidéo, c'est vraiment pour dire un peu aux gens qui me suivent, voilà, aujourd'hui, j'en ai encore entendu une bonne. Et en fait, je me rends compte que j'étais dépassée par mes propres émotions et la colère s'est emparée de moi et après la tristesse. Et en fait, je me rends compte que pour la première fois, ça me touche et même de revoir ces images, ça me blesse. Ça blesse les gens. Alors, Cécile, quand on est victime d'actes racistes, est-ce que la pire des choses, c'est de ne pas avoir l'impression qu'il est impossible de raisonner ceux qui les commettent, ceux qui vous disent des paroles racistes ? C'est sûr que ces gens-là, je pense que ils sont loin dans leur tête. Moi, j'estime qu'on vit pas dans le même monde. En tout cas, on vit pas dans la même Belgique parce que moi, je vois pas la Belgique comme ça. Pour moi, la Belgique, elle est multiculturelle, elle est de toutes les couleurs. Il y a de l'immigration dans tous les sens. Il y a des gens qui viennent de partout et c'est comme ça qu'on est fort. Et pour moi, ces gens-là, c'est sûr que voilà, on va rester poli, on est au JT, mais voilà, on n'en pense pas moins. Mais déjà, ces gens-là, il faut qu'ils sachent que c'est punissable ce qu'ils font, déjà. Ouais, on va en reparler ça dans quelques instants. Alors, on se connaît un peu, vous êtes quelqu'un, et on le voit, qui incarne la joie de vivre. Est-ce que quand les attaques deviennent trop répétitives, vous pourriez à un certain moment baisser les bras, ou ce serait pour vous une trop belle victoire pour les racistes ? Vous me connaissez, François, donc jamais je baisserai les bras. Hier soir, j'ai eu un moment où j'ai baissé les bras. On s'est parlé hier soir. Oui, on s'est parlé. J'étais pas bien. Je suis encore un peu émue, mais surtout émue aussi du soutien du public, qui est incroyable. Émue de me rendre compte qu'en fait, les gens se sentent concernés, que c'est pas un problème qui ne concerne que moi. Le racisme, c'est pas mon combat, c'est le combat de tout le monde. Mais jamais je baisserai les bras. Justement, ça me donne de la force. Et les preuves d'amour des gens montrent que voilà, c'est intolérable et il faut se combattre ça. Et on est tous ensemble. Et j'espère que ça donnera envie aux autres personnes de s'exprimer
s'exprimer par rapport à ça, de ne pas rester en silence parce qu'il ne faut pas fermer les yeux face au racisme. Allez, même si c'est au JT qu'on doit être poli, on dit fuck racisme. Fuck racisme, François. Exactement. Merci Cécile. Et puis la classe politique, tout parti confondu, s'est indignée de la banalisation du discours raciste après votre vidéo. Et cela lors de la rentrée du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci Cécile. Laurence Brex, toujours donc à propos du racisme, on peut le dire, à propos de cette affaire. Est-ce que l'on peut tout dire, Laurence ? Alors, ça va peut-être vous étonner, mais tout dépend du contenu exact et précis du message. Des propos même extrêmement choquants ne sont pas forcément sanctionnés par la loi. Au nom de la liberté d'expression, pilier fondamental de la démocratie, la justice estime dans ces cas-là qu'il s'agit d'une simple opinion. Alors ça ne veut pas dire impunité totale. Des lois, vous l'avez dit, punissent le racisme. Absolument. Au niveau pénal, eh bien, l'incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence sont sanctionnées et donc punissables jusqu'à 1 an de prison et 8 000 € d'amende. À ce moment-là, il n'est plus question d'opinion, mais bien de délit. Et la victime peut d'ailleurs aussi réclamer des dommages et intérêts au civil. Laurence, est-ce qu'il y a déjà eu beaucoup de condamnations ? Alors, tenez-vous bien, un exemple, en 2015, 19 condamnations, c'est extrêmement peu. Et parce que la preuve est souvent très difficile à établir, en fait, ce genre de fait eh bien, est examiné au cas par cas. Il n'y a pas de lutte globale contre le racisme en Belgique, malgré de nombreuses promesses politiques. Merci Laurence pour ce point.